Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voudrais que vous imaginiez une scène. Il y a quelques années, aux Philippines, dans une petite maison de tôle, alors que la chaleur est écrasante, une petite fille rentre de l'école. Sa maman l'attend. Elle lui demande de se déshabiller. Cette mère agit en réalité sous les ordres d'un homme que vous avez à juger aujourd'hui, qui est situé à 11 000 km de distance. Il est français. Il s'appelle Pierre Dupont. Il est aujourd'hui renvoyé devant votre juridiction pour 4 délits. Consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs. Acquisition et détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et complicité d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, mais également pour le crime de complicité de viol sur mineurs de moins de 15 ans. En effet, le dénommé Matt Zeden 9, qui sera par la suite identifié comme étant Pierre Dupont, est utilisateur habituel d'un forum de partage et de mise en ligne d'images pédopornographiques nommé Pédobook. Pierre Dupont y consulte des séries pornographiques mettant en scène des petites filles âgées de 2 à 10 ans. Sur ce forum, il a même créé une conversation dédiée à l'échange, je cite, « de contacts et bons plans sur les fillettes philippines ». Un troisième personnage intervient sous le pseudo équivoque de Better Younger, lequel a été identifié par les enquêteurs comme étant producteur de matériel pédopornographique et utilisateur certifié du forum Pédobook. Il est établi que le 23 juillet 2021, Pierre Dupont achète plusieurs vidéos à Better Younger par une transaction réalisée via Western Union. Outre ces éléments matériels des infractions poursuivies, l'intentionnalité est à déduire de la manière dont Pierre Dupont se présente sur le forum. J'aime les petites filles de 2 à 12 ans. Je suis un grand fan de Better Younger, à qui il a acheté les vidéos. Je recherche de vrais pédos pour partager ma passion. Les déclarations de Pierre Dupont pendant l'enquête, qui vient nous dire que finalement, il a téléchargé des packs d'images de manière boulimique, sur lesquels, malencontreusement, se seraient retrouvées des images pédopornographiques, sont de ce fait guère crédibles. Et les infractions de consultation habituelles et d'acquisition d'images pédopornographiques sont ainsi caractérisées. Par ailleurs, il sera découvert dans l'ordinateur de Pierre Dupont la présence de 150 000 photographies et vidéos de fillettes âgées de 2 à 10 ans subissant des actes sexuels, ce qui caractérise ainsi l'infraction de détention d'images pédopornographiques. De plus, dans le téléphone portable de M. Dupont, les enquêteurs vont découvrir 2 conversations Telegram avec des femmes de nationalité philippine, Sulima Rosita et Pepita, via lesquelles Pierre Dupont s'est fait envoyer des dizaines de photographies de vidéos de fillettes présentant des attouchements par des mains adultes sur leur sexe d'enfant et des scènes de pénétration digito-vaginale et de fellation réalisées par des mineurs sur des sexes d'adultes. Ces images sont pour certaines issues de véritables shows pornographiques exécutés par des mineurs sous la direction d'adultes via les commandes effectuées en direct par Pierre Dupont, ce qui ressort très clairement des conversations trouvées dans son téléphone. Ces ordres donnés par Pierre Dupont sont directement à mettre en relation avec les centaines de virements bancaires émis par ce dernier entre 2020 et 2024 au bénéfice d'individus de nationalité philippine pour un montant total de 14 670 €. Pierre Dupont est donc un adepte du live streaming, pratique en pleine expansion depuis la crise du Covid, du fait de la fermeture des frontières. Pierre Dupont choisit la petite fille qui lui convient, il lui fait subir en direct le scénario sexuel qu'il souhaite, contre une somme modique, instantanément transmise par virement bancaire. En donnant ces instructions, Pierre Dupont s'est donc rendu coupable de complicité d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Enfin, il y a cette conversation avec Sulima Rosita le 30 octobre 2023, pour laquelle Pierre Dupont est poursuivi pour le crime de complicité de viol sur mineurs de moins de 15 ans aujourd'hui. Au cours de cette conversation, il donne à cette mère un ordre. « Mets-lui un doigt, s'il te plaît. » Réponse. « Je ne peux pas lui rentrer tout entier. Ça lui fait mal. » Elle crie « Maman, arrête. On réessayera demain. » Pierre Dupont a beau dire qu'il s'agissait en réalité de simulation, que la mère plie son doigt pour empêcher la pénétration, je ne le crois pas. L'ordre est donné, mets-lui un doigt.
Et que dit cette mère? Je ne peux pas le rentrer tout entier. Donc elle a mis le doigt dans le sexe de sa fille qui souffre et qui demande à sa mère d'arrêter. On a l'acte de pénétration sexuelle perpétré sur cette petite fille, âgée d'au minimum 10 ans, par sa mère. Il s'agit d'un viol sur mineur de moins de 15 ans, effectué sur les instructions très claires de Pierre Dupont, instructions qui font de lui un complice de ce viol au sens de l'article 121-7 du Code pénal. Il encourt donc une peine de 20 années de réclusion criminelle. Je vous demanderai donc d'entrer en voie de condamnation pour l'intégralité des infractions pour lesquelles ce dernier est poursuivi aujourd'hui devant votre juridiction. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, le dossier que vous avez à juger aujourd'hui est finalement le dossier de la rencontre entre la misère et la prédation. En 2022, aux Philippines, un enfant sur 100 a été utilisé à des fins de production de contenu pédocriminel et notamment pour des sessions en direct. La pratique du live streaming est un moyen de subsistance pour ces familles d'une extrême pauvreté. Il n'y a pas besoin de se déplacer, tout se passe au sein même du foyer. Foyer qui devrait illustrer la sécurité. Et vous l'aurez remarqué, aucune victime n'est présente à l'audience. La commission rogatoire adressée aux Philippines pendant l'information judiciaire étant restée sans réponse, ces petites victimes n'ont pas de nom, pas de visage. Mais qui sont-elles? Quels sont leurs traits? Quelles sont leurs personnalités? Quels sont leurs rêves? Mange-t-elle à sa faim? Qui la console le soir? La petite victime est absente, mais elle n'est pas virtuelle, elle existe. Elle devra se reconstruire. Elle n'est pas qu'un corps utilisé comme un objet, mais elle a de la valeur. Elle est une personne humaine, innocente et digne. À l'âge de la cour de l'école, des jeux, des copains, Pierre Dupont a sciemment demandé à ce qu'on viole l'innocence enfantine et à ce que cette petite fille souffre dans sa chair, trahie par sa mère, laquelle est guidée par la misère. C'est le dossier de la négation la plus absolue de l'autre en tant qu'individu, en tant qu'enfant. Ces petites filles ne sont que des objets soumises à la satisfaction du plaisir sexuel de Pierre Dupont. Pendant ce temps-là, Pierre Dupont vous explique qu'il était dans une solitude affective depuis son divorce. J'entends. Mais une fois de plus, M. Dupont est centré sur ses problèmes, son ressenti, et non sur les souffrances des victimes. En effet, concernant la peine à laquelle je vous demande de condamner M. Dupont, il convient de tenir compte de sa personnalité, laquelle est inquiétante. D'après ce dernier, il serait finalement lui-même victime d'une addiction. Il aurait agi par fantasme, par curiosité. Il dit ne pas avoir besoin d'aide. Il va même jusqu'à se faire philanthrope lorsqu'il affirme que l'unique but des 38 virements effectués pour le compte d'une même famille aux Philippines était d'aider cette famille à la reconstruction d'une habitation à la suite du passage d'un cyclone. On n'en a aucune trace au dossier. En revanche, vous avez au dossier la manière dont M. Dupont se présente sur le site, les photos et vidéos, les conversations Telegram sur lesquelles il demande à voir des petites filles très jeunes, démontrant que c'est précisément ce jeune âge qui l'attire, ce qui met à mal sa défense, selon laquelle les petites filles feraient plus que leur âge. Pierre Dupont a une déviance sexuelle, il est attiré par les enfants. Alors certes, il est parfaitement intégré dans notre société, il exerce la profession de pilote de ligne et son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation. Mais ces éléments doivent, à mon sens, s'effacer devant la gravité des infractions que le ministère public lui reproche aujourd'hui d'avoir commis. La peine que vous prononcerez pourra aussi avoir pour but de prévenir la récidive, en obligeant M. Dupont à entreprendre des soins, mais également en empêchant tout potentiel passage à l'acte à l'étranger, dans la mesure où vous avez également au dossier des conversations au cours desquelles il émet l'idée de se rendre aux Philippines pour y commettre des abus sur des mineurs, et dans la mesure où son passeport fait état de 2 voyages effectifs dans ce pays. Je requiers donc à l'encontre de Pierre Dupont la peine de 9 années d'emprisonnement pour l'intégralité des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant vous. Je requiers également la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pendant une durée de 5 ans, assortie d'une injonction de soins qui me paraît indispensable et de l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger. Je vous demande de fixer à 3 ans la peine d'emprisonnement encourue en cas de non-respect de ce suivi socio-judiciaire. Je requiers la condamnation de M. Dupont aux peines complémentaires obligatoires d'interdiction d'exercer une activité habituelle impliquant un contact avec des mineurs pendant une durée de 10 ans
et de privation de son droit d'éligibilité pendant une durée de 5 ans. Enfin, je vous demande de constater l'inscription de M. Dupont au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Je vous remercie.